بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bonne frère, bonne sœur, point numéro 1 dans sa leçon-là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Ibrahim alayhi salam, il fait dire لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah peut dire, si je remercie, لئن شكرتم, cette traduction littérale, quand nous pouvons lire la traduction, il peut dire, si je remercie Allah, لأزيدنكم, il peut augmenter, ce qui est littéralement. ولئن كفرتم, si je ne pas remercier Allah, ça veut dire, je te fais un nafrat avec ma faveur à Allah. Inna adhabi la shadid, qui Allah sa punition est sévère. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il peut dire dans sa ayat Coran là, la in shakartum, shakartum dans le Coran, Allah peut dire si nous remercions Allah. Right? Et Shaitan il dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tajidu aktharahum shakirin, qui majorité insan, je ne pas pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui veut dire remercier Allah en premier lieu, c'est al-ibadatu lillahi wahda, faire ibadat juste pour Allah. Comment un djimoun dit remercier Allah en premier, c'est pas faire ibadat juste pour Allah. Il n'est pas associé avec Allah, il n'est pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. En premier, quand nous disons remercier Allah, qui veut dire remercier Allah? Numéro 1, c'est faire ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Qui veut dire, Shaitan, sur parole qui Allah informe nous dans le Coran, il dit avec Allah, wa la tajidu aktharahum shakirin, vrai ou bien fausse? Qui Shaitan, il dit avec Allah subhanahu wa ta'ala,
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Oh Allah, ça insan qui te préfère lui, le moi, Shaitan peut causer dans le Coran. Tu pourrais remarquer que la majorité parmi les enfants Adam alayhi salam, ils sont pas shakirin. Ils sont pas pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Et nous pouvons dire que numéro 1, quand dit shakir, un djimoun yi shakir, il remercie Allah, son numéro 1 veut dire qu'il fait ibadat juste pour Allah. Qui se dit, Shaitan, il dit la majorité du monde, pas pour shakirin. D'après sa première définition là, qui se dit, il est vrai ou pas vrai ce que Shaitan dit? Majorité du monde pas shakirin. Ça veut dire majorité du monde pas faire ibadat juste pour Allah, je fais ibadat pour tous les beaucoup de choses apportent Allah. Numéro 2, quand il y a shakirin, quand il dit un monde qui peut remercier Allah, c'est les vivre de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et les rester avec des obéissances à Allah et des obéissances à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire un djimoun peut remercier Allah. Deuxième. Numéro 3, c'est aussi remercier Allah avec la bouche. Oh Allah, nous remercions toi pour tout le faveur qui te peut faire de nous. Est-ce qu'il c'est clair? 3 choses, nous sommes capables d'imaginer. Numéro 1, quand nous disons remercier Allah, c'est faire ibadat juste pour Allah. Numéro 2 veut dire l'obéissance à Allah et que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est restreint avec des obéissances à Allah et des obéissances à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 2. Numéro 3, c'est aussi remercier Allah, comme tout le monde dit, nous remercier Allah, Allah nous fait le faveur de nous. Right, là, c'est clair. Dans sa ayat Coran, surah 14, Ibrahim alayhi salam, Allah peut dire, la in shakartum, si vous remerciez Allah, ça veut dire avec sa droite définition là, hein? La azidannakum, vous pouvez augmenter ma faveur Allah l'autre. Wala in kafartum, si vous refusez, reconnaître, ibadat juste pour Allah, l'obéissance à Allah, remercier Allah dans ce sens qui nous habitué fait aller, si nous refusons ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna adhabi la shadid, mon punition est sévère. Clair? Ça c'est point numéro 1 de nos leçons. Point numéro 2. Parmi les grands faveurs qu'Allah peut donner nous, c'est qu'il peut donner nous l'occasion pour continuer à vivre. C'est tout entendu. C'est fait que entendu, tout le monde a trouvé entier Maurice, et tout le monde a fait Hajj. Ensuite, il est mort. Mindset, façon de penser, un mu'min, en même temps, de ce contentement, il peut être content, il a un contentement côté, il y a des enfants, il y a un mariage, il y a une promotion, il y a ce business, il a Allah donne beaucoup d'argent, il est content. En même temps de ce contentement, un mu'min n'est pas disconnecté avec Allah qui est capable de mourir. Un mu'min, il a besoin de sur la tête, il a formation sur la tête, qui quand il peut vivre, qui dit, ah bon, là nous précisons, du monde qui est tombé du mot. Quand nous vivons dans sa qualité mindset, là, c'est moi, je ne peux pas dire qu'il nous pas besoin de content dans un moment de contentement, non. Je peux dire nous vivons nos contentements, within limit, parmi ma limite Allah, mais c'est moi dans ce moment de contentement qui nous peut vivre là, en même temps nous connaissons qu'il nous capable de mourir. Là, qui dit pour faire, nous fait dans ce moment de contentement, là, il n'est pas pour les sous désobéir à Allah, et que ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand un dit, on peut travailler, comme on dit, quand matin dans Masjid al-Mizan, on dit, quand matin, comment Fajr finit dans Maurice, ça veut dire, si un dit, on parle sur du pain, ça veut dire, dunia pas pour rouler. Et un dit, on finit sur du pain, tout n'a pas abandonné la porte avant de venir Fajr même. Je ne sais pas qu'on n'est pas des bourrades du pain, je ne sais pas qu'on est capable de presser, si ça l'a connu, je ne sais pas qu'on est qui fait. Ou ça, un dit, comment Faraz finit, il peut besoin tout de suite, il y a un coup de boulanger. Mais comment? Je dis, maintenant, grand matin, je dis, mon frère, je dis, comme ça, un dit, pareil, comment il y a ce jadwal, ce schedule, comment il finit faire Fajr, il peut acheter du pain, il finit acheter du pain, il peut acheter gâteau piment, ou ça, il peut acheter banane, il peut manger du pain, du beurre, il peut boire ce dité, il peut quitter ses enfants à l'école, il peut quitter ses enfants à l'école, s'il est retraité, il peut lire des rakats d'Oha, il peut lire un petit Coran. Il y a un schedule, il peut quitter ses enfants les sons, il peut quitter sur belle-fille, il quitte sur belle-fille. Enfin. Il y a un jadwal, il peut le travail, c'est qu'il n'a pas le travail, le travail. Mais dans ce jadwal-là, il n'y a pas Allah là-dedans, il n'y a pas dire, je besoin de faire des croulants. J'ai besoin de faire mon namaz dans l'air. J'ai besoin de lire une partie du Coran de sa 24 heures là. Pareil comme moi, j'ai un jadwal pour mon dunya. Mais pas un jadwal pour mon akhirat.
Bien, pas besoin d'un jadwal pour akhirat. Est-ce que mon Dieu pas le travail là? Non, moi pas dire ça. Mon Dieu pas acheter du pain, moi pas dire ça. Mon Dieu pas faire breakfast, moi pas dire ça. Est-ce que mon Dieu pas le travail assis dans la masjid? Alors, point numéro 2, c'est que les musulmans, en même temps que nous pouvons vivre dans cette dunya là, nous ne pouvons pas disconnecter avec akhirat. Nous ne sommes pas capables parce que dunya c'est daro imtihan. Les frères qui suivent le YouTube, déjà nous arrivent 6 jumma, le tes. Nous arrivons 6 jumma, le tes. Qui veut dire tes? Et nous comprenons que dans la dunya, c'est tes. C'est ou pas les faire tes? Après, vous voulez un résultat de l'akhirat, comment arrive ça? Ou ça, ou pas prendre compte de question qu'il y en a dans le test, ou ceux de question. Après, de l'akhirat, vous avez envie qu'un papier passé? Mais il y a 10 questions, par exemple, il y a 10 questions, on a 10 questions, on répond 10 D. Mais dans l'akhirat, qui vous peut attendre? Combien de points on peut attendre? C'est si mon passé, mon bien répondre, ça D là aussi. Un élève, il y en a 10 questions, il répond 10 D. D'ailleurs, au départ même, il y en a 10 D là au 10. C'est dans ça D là, pas connaître comment il répond là. Moi, j'ai envie de dire, mon frère, ma soeur, et tous nos compatriotes dans Maurice, comment nous pouvons rendre compte que Allah, qui nous peut attendre des résultats qui peuvent sortir contre Allah, si dans 10 questions, 10 D, mon répond. Right. Alors, dans le deuxième point, nous laissons aujourd'hui, parce que après, je pense, 2 mois, nous pouvons commencer les sons là. Nous pouvons commencer les sons. Imam, il dit wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Al-yaqin, c'est al-maut. Allah peut dire avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fais ibadat pour ton Rabb jusqu'à la mort, tout toi. Jusqu'à qui était? Mais là, quand il fait ibadat, il ne dit pas mourir. Non, il ne peut mourir. Il ne dit pas content. Il peut content, zouid. Il ne dit pas manger. Non, quand il peut manger, il peut manger. Il ne dit pas coster avec son madame, non, il peut coster avec son madame toute la nuit. Mais ça ibadat là, parce qu'il a vilain, quand il finit une ibadat, alors Allah peut dire vive dans ibadat pour Allah jusqu'à la mort tout toi. Et ibadat pour Allah, il y a deux qualités d'ibadat pour Allah. Un ibadat qui dans lui-même, il y a une ibadat, donne-moi l'exemple. Qui ibadat dans lui-même, il y a une ibadat. Acheter l'auto, une ibadat ça? Hein? Acheter l'auto. Il y a une ibadat? Non, il n'y a pas une ibadat. Il est permissible. Il y a une action qui est permissible, appelle ça. Right là? À la mer, une ibadat ça? Non. Dans lui-même, il n'y a pas une ibadat. Manger, une ibadat ça? Non. Dans lui-même, il n'y a pas une ibadat. Mais qui a une action qui dans lui-même, il y a une ibadat? Dis-moi. Hein? Namaz, rosa, hajj, zakat, sadaqa, jihad, dhikrullah, namaz nafil, rosa nafil. Ça, c'est une ibadat qui est une ibadat même. Mais comment on peut faire qu'il me la vie en entier une ibadat? Comment on peut faire ça? Comment? Comment? On peut dire ça comment? Des qualités ibadat, numéro 1, c'est une ibadat qui dans eux même c'est une ibadat. Comment? Namaz, rosa, hajj, zakat. Deuxième, c'est une action qui est permissible. Par exemple, acheter l'auto est permissible. L'État me met l'intention avec acheter l'auto. Ça veut dire que je peux acheter l'auto pour moi le travail halal. Je peux acheter l'auto, je suis capable d'amener ma famille à renforcer le lien familial. Je suis capable d'acheter l'auto parce que je suis capable d'amener ma maman à masser la main, je fais khidmat de ma maman. Je peux acheter l'auto pour ma famille, pas rouler dans un bis qui mélange. Je peux acheter l'auto pour être capable de prendre les sondines. Qui se dit, acheter l'auto, vini ibadat, pas vini ibadat? Hein? Les vini ibadat. Ça veut dire, dans l'origine, acheter l'auto, pas une ibadat. Mais quand on met l'intention avec acheter l'auto, ça acheter l'auto, là, il y a une ibadat pour Allah. Comment on dit, il y a une ibadat pour Shaitan? Si vous acheter l'auto, vous y a le coquin. Si vous acheter l'auto, pour y aller faire zina. Si vous acheter l'auto, pour dans la nuit, y aller danser, discothèque. Si vous acheter l'auto, pour y aller travail haram. Ça acheter l'auto là qui est venu. Permissible, ibadat pour Allah ou bien ibadat pour Shaitan? Ibadat pour Shaitan.
L'étant un musulman se la vie en entier, l'invin ibadat, sa déqualité ibadat là, les la même qui Allah subhanahu wa ta'ala dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans surah An'am, قل dernier page, inna salati, après, wa nusuki, après, wa mahyaya, après, wa mamati, pour que ça là, lillahi rabbil alamin. Vous trouvez qu'il est arrivé là? L'État il fait qurbani, pour que ça il fait qurbani. L'État, il n'a pas fait nafil dans masjid, il a envie de faire aller en cachette de la sam, pour que ça n'aille pas faire sa ibadat là. Pour Allah. Jusqu'à même quand il n'a pas fait une action aussi, à cause d'Allah, il n'a pas fait aller. Il peut payer qui comme vous faites dans masjid, ça veut dire, quand trouve moi ça pour tous les qui ria, moi je fais nafil là la case, moi je fais sunnat là la case, par exemple. C'est ma propre cochon quand on la case, après on assise la télévision, on assise la gazette, n'oubliez faire sunnat, faire attention. Alors, un musulman, une fois qu'il comprend maqsad suhaya, il comprend l'objectif suhaya, il fait des efforts pour la vie et que l'amour vienne juste pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. L'état ça dit là, les mots de Makkah, les mots de Madina, les mots de Maurice, les mots de la mer, les mots noyés, les mots d'accident, les mots de peut manger, les mots de sijda, les mots de bélier Coran. Ça dit là, vu qu'il se la vie en entier, il vient pour Allah, mais n'importe qui côté les mots de bien et dans ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est deuxième leçon, basée sur l'ayat Coran qui imam il y a dans la première rakat de surah Hijr, de 14e sipara, Allah dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa'bud rabbak hatta yatayaqin. Est-ce qu'il peut dire là? Faire ibadat jusqu'à la mort, il peut dire, reste assis dans la masjid jusqu'à la mort, ça il peut dire là? Non. Est-ce qu'il peut dire, tu peux faire namaz nafil toute la nuit jusqu'à la mort, non. Il peut dire, wa'bud rabbaka hatta yatayaqin, faire ibadat pour Allah jusqu'à la mort, c'est ibadat qui Allah dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam de surah An'am, قل dire, inna salati, mon salat, wa nusuki, mon sacrifice, mon umrah, mon hajj, différents tafsirs, wa mahyaya, mon la vie, wa mamati, mon amour, lillahi rabbil alamin. Ça c'est maqsad haya. Un monde qui réussit, réalise ça, il passe sur l'examen dans dunya et dans akhirat. C'est lui qui vit pour Allah. Et il mort pour Allah. Là, pena ce qui nous content, il y a ce qui Allah content. Pena ce qui nous content, il y a ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam content. Et pena ce qui moi pas content, il y a ce qui Allah pas content. Et pena ce qui moi pas content, il y a ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas content. Ça veut dire, moi content ce qui Allah content, moi content ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam content, moi détester ce qui Allah détesté. Et me détester ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam détestait. Quand un djimoun il vient sa qualité là, connaît qu'il vient un vrai mu'min, il vient un vrai croyant. Qui a ayat Coran ça? Des ayat Coran. 465, 33, 36. On va voir les autres qui fait ce papier. Bon, pas grave. Arrête là. Dans 465, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fala wa rabbika la yu'minun. Une seule place dans le Coran, ça. Une seule place dans le Coran. Allah fait serment. Écoute ça, serment qu'Allah fait. Vous connaissez, Allah fait serment dans le Coran. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها 14 serments. والفجر serment. والعصر serment qu'Allah fait. Dans sa ayat Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il fait serment le Rabb de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Fala wa rabbik, au nom de ton Rabb, la yu'minun, en dimoun pas pour une mu'min, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vient un juge de cette dispute. Arrête là. Qui nous a fait quand nous discutons, qui nous a fait? Qui nous a fait que ça n'a vu nous juge?
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Right là. À ce qu'on nous fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand il est dans le dunya, maintenant tu peux agiter. Quand il est dans le dunya, maintenant tu peux agiter. Quand il quitte le dunya, il est quand nous pouvons agiter. Dans ce sunnah. Right là. À ce nous enquête Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons une discussion, il donne ce jugement. Hein? Numéro 2. Quel numéro 1 qui est arrivé à ce temps? ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Quand il donne cette décision, nous pas gain droit et dans l'embarras, un mu'min, quand il connaît une action pas gain droit faire, ou bien une action obligée faire, il pas gain droit et dans l'embarras quand il connaît ça. Quand il vient dans Juma, vous connaissez les autres qui peut arriver dans Juma, mais du monde qui écoute Juma, dit ça imam là vient pique moi aujourd'hui. Ce qui peut faire ribat, il parle imam la cause de ribat. Ce qui boit l'alcool, il parle imam la cause de l'alcool. Ce qui fait zina, il parle imam la cause de zina. Ce qui peut cause mentir, il parle imam la cause de cause mentir. C'est lui qui peut faire façade. L'olaté, il parle de cause façade l'olaté. Alors, ça veut dire que quand nous venons de Juma, on ne pas connaître qui nous expliquer. Vous connaissez qui nous expliquer? Zod ban musulman, mashallah, je peux rentrer dans Jannat bisalam. Correct. Fini Juma, fini dans la case. Là, il fait 3 semaines, Maurice dans pleine viette. 3 semaines. Là. 3 semaines observation. 3 semaines observation de société qui appelle pleine viette. Mais, moi, j'ai envie de comprendre, mais ça constate masjid qui nous est dans pleine viette là. Quand sur l'effet, nos sociétés. Vous n'avez pas besoin d'un effet de société. Chaque masjid, sur l'éclairage, bizarre sorti depuis de sa masjid là, il y a toute sa société là dedans. Moi, je fais des tours dans Bombay, 85 km en Bombay dans l'endroit, bon pas comme ce nom. Nous rentrons dans un quartier, il y a 6 musulmans là-bas. Quand on rentre, bon, parce que dans l'Aisne, les temps on rentre dans ce quartier là, la boutique musulmane, 80% à 90%, madame couvert la hausse jusqu'en bas. 80 à 90% madame qui trouvait l'ossimé couvert la hausse jusqu'en bas. Et Bandimouna, dans les namaz, tout le monde fait un business dans masjid. Masjid, namaz, fajr, zohar, asar, maghrib, et ça rempli. Ça veut dire, sa société qui remplit avec musulmans là, il y a l'impact dans sa société là, quand tu trouves un signe l'islam partout. Comment je veux dire là? Mais quand nous restons dans pleine vie, quand il y a une concentration musulmane dans pleine vie, tu as besoin de l'effet de l'islam ou ça la drogue plus beaucoup? Qui tu besoin de plus beaucoup? Mais qui a fait qui fait catastrophe dans nos pleines vie? Qui était? Zina qui position dans pleine vie. Madame Len mariée 20 bananes, il finit faire mariage. Il y en a 40 ans. Dans pleine vie, là. Un exemple, on peut donner. Frère là, il a 42 ans. Ce garçon, il a 16 ans. Garçon là peut pleurer que son maman, il le tour en bas, puis attend maman là pour lui prendre, il aller, il quitte la case, il aller. Garçon là, il a 24 ans, il a une rare comme. Et garçon 16 ans peut pleurer que son maman te pour quitter nous la case, te pour aller. Il n'y a aucun problème de sa ménage là. Il n'y a aucun la guerre, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème finance. Non, il n'y a pas de problème. Madame là quitte la case, il va son monsieur avec ce garçon 16 ans qui peut pleurer avec lui, peut s'oublier lui, descend depuis là-haut, rentre dans l'auto, comme il a 24 ans. Quitte la case, allez. Dans pleine vie. Et t'as commencé, la rue par exemple, la rue Pagoda, mais elle la rue musulmane ça. Pas la rue rare comme ça. Mais mon papa dit, je ne l'appelle dans l'enfer. Mon papa dit, ça veut dire qu'il bien prend conscience, tout le monde arrête la guerre, masjid, arrête la guerre. Masjid Sunnah Jamaat, Tabligh Jamaat, Tawhid Jamaat, Salafi Jamaat, par contre, combien de Jamaat il finit gagner? Hizbullah, Hizblot, tout ça là, seulement l'impact, l'islam, la société, n'est pas visible. Ce qui est visible, c'est manger la rue des fausses. Ce qui est visible, c'est pour l'année, pétard, peut sonner faux. Ce qui est visible, c'est Korbani, camion peut faire fête là aussi, mais c'est ça qui est visible. Ou ça qui est visible.
Seulement, quand djilbab, comment dire, muntashir, comment on passe autour djilbab partout. Et là? Allez, moi, je dis 3 semaines, là, combien d'années je vais rester pour lui? Est-ce que quand nous pouvons marcher, la rive par Goda, nous trouvons djilbab. Là, quand Tibaba là peut grandir, Tibaba là grandit devant djilbab, dans le magasin djilbab, simé djilbab, professeur djilbab, vendeuse djilbab, la boutique pâtissier djilbab, les morceaux simé djilbab, le magasin djilbab. Qui arrive des enfants qui vivent dans l'environnement pareil? Ils peuvent vivre morstouni? Hein? Et t'arrives les soilat, gouvernement pas empêche nous. Pas empêche nous pour nous faire nous mahal dans le phénomène Zohar en Jaman. Alhamdulillah, il y a beaucoup de frères qui font. Mais les Tibétains ont l'impact qui tout ça man mahalla tijariya là, tout ça man chose commerciale dans les namaz, fermer nous pour faire namaz. Quand ces enfants qui peuvent grandir dans la case là, quand ces gens qui peuvent marcher là aussi, mais tout les namaz, aucun magasin pas de travail, tout fermé, qui peut arriver l'impact de ces enfants là? Bon. C'est ça, situation qui nous trouvait. Right? Sa quantité de désobéissance qui nous trouvait là, il y a une mauvaise signe et les gens qui beaucoup offert pour qui ça l'islam là paraissent dans la masjid, ils sortent dans nos sociétés et ils éclairent nos sociétés. Right? Alors, ça c'est une réflexion. Point numéro 3. Sa leçon qui nous pouvons faire, Inch'Allah, dans mercredi. Aujourd'hui, quand les leçons finis, nous ne pas pour une semaine prochaine. Quand Bakrid finit, nous pourrons recommencer, Inch'Allah. Mais pas pour là. Alors, remercier Allah, qui Allah peut donner nous l'occasion, peut une bombe peut tomber dans la tête, peut la sécheresse, peut la famine. Oui, qui chose ministère. C'est ma musulman, alhamdulillah, peut manger, peut boire. Et une association peut partager manger tous les jours. SDF peut manger le chimie dans plein de ville. Mon frère peut travailler, mon sœur peut travailler. Alors, ça c'est ma faveur Allah. Et parmi les plus grands faveurs Allah, c'est nous gagner l'occasion pour pratiquer nos dînes et nous gagner l'occasion pour apprendre nos dînes. Et ça, ma faveur là, basé le point numéro 2, si nous pas remercier Allah pour sa faveur qui nous peut gagner, pour nous pratiquer nos dînes, pour nous apprendre nos dînes, pour nous vivre dans halal, nous pas prendre ça compte, pour arriver un jour, nous pouvons perdre cette faveur. Moi, je vous donne l'exemple au Hajj. Qui l'a le droit de faire Hajj, Esther? Qui l'a? 18 ans? Hein? 65. Je ne connais pas si plus tard, il pourrait l'anglais, il pourrait ouvrir 65 là, mais pour le moment, un Hajj qui ne dépasse 65, pas pour qu'il va faire Hajj. Mais si première fois, il peut faire Hajj, et tout ça, il tient la casse, il tient l'occasion, il tient la santé, il ne peut pas aller. Qui est cette opposition là? Ce n'était pas une faveur qui tient là, au moment qu'il tient l'occasion, il tient le temps, il tient l'argent, il tient la santé, il tient tout lui. Mon papa comme ça dit monde qui pas tient ramasser bout par bout. Après finalement cela il dépassé 65 ans et quand il finit de dépasser 65 ans, acheter il gagne 50 casse pour le faire Hajj. Ça c'est une autre situation nous disons Allah doit qu'Allah donne son Hajj. Mon père dit ça dit monde qui tient la capacité physique, il tient la capacité financière, il tient le temps, pas tient non il empêche pour le faire Hajj. Il dit pas dans l'appel libéré. Allah pas appel dit tout dans 65 ans. À ce qu'on a 65 ans, la rabbine met une nouvelle loi. Définitivement la loi là c'est une l'oppression, c'est un zulum. Le ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est moins plus que 65 ans il va pas faire. Hajj qui dit faire. Quelle situation? Bon ben nous avons l'exemple qui quand nous pas bénéficier avec faveur Allah, nous pas remercier Allah pour faveur Allah, Allah enlève sa faveur là. Et ça, ayat Coran. Ça, c'est ayat Coran. La in shakartum, moi, je finis d'expliquer, la azidannakum, pour augmenter sa faveur. Wa la in kafartum, je te refuse, reconnaître Allah, faire ibadat pour Allah, l'obéissance à Allah, remercier Allah, inna azabi la shadid, mon punition est plus sévère. Et dans Surah 16, Allah dit, wa daraba Allahu mathalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله
Allah dit, tu es la ville, tu es un village, tu es une communauté, tu es une place. Ce manger, tu peux sortir depuis toute place, tu peux venir. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ لِنْ refuse, reconnaît ban faveur Allah. Qui est arrivé? فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah est dans sa situation. Quand il refuse, reconnaît, ban faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ban faveur Allah, c'est assise dans la case Allah, apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est moi, get autour de nous comprenons combien de monde qui est assisé, combien de monde qui n'est pas assisé. C'est moi, un match football, 90 minutes. Un match football, 90 minutes, du monde est assisé. Si ajoute sur prolongation, il y a 120 minutes. Et ajoute sur 15 minutes repos, il y a 90, 120, 135 minutes. Du monde est assisé. Puis la patience. Du monde n'est plus assisté si vous dépassez 35 minutes, maintenant, il y a comme ça, trop long, pas capable d'absorber. Moi, je dis, subhanallah, un enfant à l'école 8e, il est sorti 3e. Ils arrêtent de faire l'école 8e jusqu'à 3e, mais ils commencent à faire l'école 8e jusqu'à 9e. Parce qu'ils enfants-là, ils besoin suivre 6 classes. Chaque classe, il y a 45 minutes. Et quand ils sortent 6 classes, ils besoin prendre les leçons. Quand ils sortent les leçons, ils besoin masjid, ils faire madrasa. Mais les enfants-là peuvent rouler, mais vous pouvez faire zulum là aux enfants. Alors, je dis, vous n'avez pas trouvé. Une fois qui, khatib là, tardé 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, révolution. Une fois que les leçons là dépassent 45 minutes, du monde là dit ça, tu connais acheter, besoin cause 10 minutes. De causerie, rendre avec sunna, besoin cause 10 minutes. Football, c'est moins 1 temps 35 minutes. Djibout devant la porte, masjid causer 45 minutes, désert temps, 1 temps. Faire tout analyse football, politique, l'amour, la vie, la culture, l'économie, tout analyse musulman qu'on fait. Djibout là devant la porte, masjid causer. Et que ce ribat et que ce tout. C'est moi qui cause leçon digne, qui cause apprendre digne, là, on va dire, ban qui peine rien pour faire, là, nous assisons, nous apprendre un petit guide, comment dire. Alors, ça, premier, c'est numéro 3, point numéro 3, c'est parmi ban faveur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est apprendre digne. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din, c'est lui qui Allah ou les dit bien pour lui, lui donne une compréhension digne. Vous connaissez, il n'est pas possible qu'un jour assise dans une jumma, dans une leçon, il n'est pas bénéficié du tout, s'il a envie de bénéficier. Il a un point, au moins 2 points, ou bien 3 points qu'il apprend. Ou bien même s'il connaît tout ce qui khatib là peut dire, ou ça explique là peut dire, il y a une révision pour lui. Au moins, il fait namaz faraz dans Jamaat, il continue assise dans masjid après namaz faraz, malaika peut demander doigt pour lui, malaika. Quand un jour finit faire namaz faraz, et il continue assis dans la masjid, Allah pour considérer sa djimoun là, il y a encore de namaz. Qui pour considérer? Allah pour considérer sa moussalli là, aussi longtemps qu'il est assis dans la masjid, qu'il y a encore de namaz, aussi longtemps qu'il ce oiseau pas cassé. Ou bien aussi longtemps qu'il est capable, yahduth ou bien yuhaddith, n'importe qui, mais sa djimouna est considéré dans ibadat, dans salat, aussi longtemps qu'il finit faire namaz, il continue à assiser. Et là, malaika fait doigt pour lui. Qui doit ça? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma irhamhu. Allahumma arhamhu. Ou Allah avoue raham loli, fait raham loli, ou Allah pardonne lui. Right là. Ça doit là, beaucoup de gens n'ont pas besoin de ça doit là. Beaucoup de communautés, nous utilisons trop malaïka là devant nous. Ils vont dire Allahumma gfir li by Feroz, Allahumma arham by Feroz, Allahumma arham Shad, Allahumma gfir li Shad. Tu faisais tout malaïka devant nous, les là nous pouvons yakin nos paroles Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou ça tu faisais comme dire la terre peut ouverte comme ça, une partie du monde peut rentrer au milieu là-dedans, la terre est ouverte. Khasf. Pourtant, le Coran dit فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. Et il n'y a pas parmi les gens qui allaient ouvrir la terre. Et وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. Allah ouvrir la terre, je ne rentre là-dedans. Ça veut dire nous préciser là, un coup la terre est ouverte, nous rentrons dedans.
Pas qu'à Arissa. Ils n'ont pas trouvé Arissa beaucoup de place. Hein? Ils n'ont pas trouvé que les gens peuvent jouer dans la mer. Un coup de la mer, ils montent un coup. Ils n'ont pas trouvé. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Le Coran peut dire. Hein? Les musulmans pas pire. Les musulmans pas pire du tout. Les musulmans pas un tracas qui est capable d'arriver ça. Et ça l'attitude de ne pas gagner pire contre punition Allah, c'est une l'attitude de gens qui est dans perdition. Vous pourrez dire ça là. Allah dit dans la surah A'raf, أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. Est-ce que les gens de la ville, sa communauté là, أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى, est-ce qu'ils se sentent en sécurité? أَفَأَمِنَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا, qui Allah sa punition pas pour venir, comme on n'a pas dormi? Je pose autre question là, pareil comme Allah pose question là. Surah 7. Question ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah dit si sa groupe, sa communauté là, Ahlul Qura, ici il peut adresser avec Ahlul Makkah. Si ban là, amanu, je tiens iman. Wattaqaw veut dire, je tiens taqwa. Et na taqwa veut dire, mettre en pratique ban faraz, quitte ban haram. Nous allons apprendre ça là dans la case. Taqwa veut dire mettre en pratique faraz, qui Allah et son Rasoul in fait, et rester avec haram, qui Allah et son Rasoul in fait haram. Allah peut dire dans Surah 7, verset 96, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. Si vous avez un iman et vous respectez la loi Allah, barakat min as-sama, tu vous descends aux autres. Qui tu vous descends? C'est trouver une solution économique. Sa solution là, qui est solution? Qui solution ça dans le Coran? Une solution financière, une solution économique, une solution pour les musulmans qui n'amènent iman et n'a taqwa Allah Azza wa Jal, qui Allah peut dire la fatahna alayhim, nous tu peux ouvrir alayhim barakat min as-sama, ban barakat, ban bénédiction depuis le ciel, tu vous descends aux autres. Allah dit walakin kadhabu, ils ont démenti parole Allah, ils n'ont pas une croix de parole Allah, ils n'ont pas une yaqin de parole Allah. Fa akhadnahum Allah intrape eux. Clair là. Ensuite, Allah pose question. Et quand Allah pose question dans le Coran, qui fait lui pose question dans le Coran? Qui fait? Qui fait Allah pose question dans le Coran? Maïdan. Fait pose question. Pour nous réfléchir. Quand nous réfléchissons, nous pourrons répondre. Et parfois, il y a une question qu'on pose. C'est une question pas posée qui besoin d'attendre réponse. C'est une question qui est posée pour nous réfléchir. Il y a beaucoup de questions dans le Coran qui Allah peut attendre une réponse. Il y a beaucoup de questions, les provoquent une réflexion, mais Allah n'a pas pu attendre une réponse de nous. Alors Allah pose une question. Est-ce que les gens de la ville, je peux penser qu'ils sont en sécurité contre punition Allah quand je peux dormir? Réponse qui était? Madame dit non. Nous pensons sécurité, n'importe qui est, Allah qui attrape nous. Nous pouvons dormir, nous pouvons manger, nous pouvons boire. Allah pose deuxième question. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent penser? Ça, Jean, des gens qui ont ça, la ville là peut penser. Quand nous sommes en sécurité contre punition Allah, quand nous pouvons jouer dans la journée, Allah pose question. Ensuite, il dit Afa aminu makrallah. Est-ce que les gens sont en sécurité contre le plan Allah? Ça veut dire Allah n'a pas qu'à attraper nous? فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Personne qui a un iman, qui paie Allah, qui a un taqwa, ne sont pas sentis en sécurité contre le plan Allah, parce que Allah n'est pas qu'il est capable de réagir à nous,
excepté les gens qui dans perdition, ça les gens dans autres je peux croire comment dire et dans les temps pas encore arrive les après quand il y a une nouvelle bah il a une mot et il a une mot non il pas pour mot il pas pour mot bah là pas pour mot là les enfants là zénista tu peux aller à l'école une mot oui une mot je trouvais mon leçon tu commences par ce point là un musulman dans tout ce sphère la vie il reste connecté avec Akhirat. Ça veut dire un musulman, il finit de dire sur mes enfants, tu connais, moi j'ai une deuxième madame. Je ne sais pas si tu connais la mauvaise Jésus. Besoin de donner ce droit comme un mot. Numéro 2, moi j'ai une dette. Telle place, moi j'ai une dette. Telle quantité du monde, moi j'ai une dette. Ça, c'est sa papier là, nous besoin payer sa dette là. Ça dit, on a dit, telle place, moi tu fais une erreur, moi tu coquin à du monde là, ou ça dit, de moi en plus, moi pas de retourner. Al retourner. Un musulman, sur la vie, pas capable de parler avec un kafir. Il n'est pas capable de parler. Il vit dans sa dunya là, il travaille dans sa dunya là, il mange boit dans sa dunya là, il reste dans sa dunya là, seulement sur l'équerre et sur l'intelligence attachée avec Akhirat. Alors, il garde sa dunya là de se l'armée, il n'est pas laissé tout sur l'équerre. De sur l'équerre, c'est juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il explique beaucoup de faveurs qui est dans le Coran et dans le Sunna aussi. Allah a expliqué dans le Coran, dans le Sunna concernant prendre connaissance. Right? Sa leçon qui nous peut faire là, nous peut expliquer quand nous dit Bandimoun qui est lagué avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui sont là. Comment appelle-t-il? Comment appelle-t-il? Appelle-t-il Mushrike Makkah. Appelle-t-il qui était? Mushrike Makkah. Je ne lagué avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons apprendre des petites choses. Qui s'en a, ça m'a dit, là, qui ne lagué avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans Makkah, numéro 1. Numéro 2, nous pouvons guetter zot iman, comment tu étais maintenant, zot. Ça m'a mouchrike Koresh Makkah là, zot akida, zot croyance, zot iman, comment tu étais, c'est ça qui nous va apprendre dans sa leçon là. Les points de leçon pas longs, à peu près 5 ou bien 6 sessions. Inch'Allah, après Bakri, nous pourrons continuer. Mais là, pour aujourd'hui, je pense qu'il va nous faire comprendre l'importance de bénéficier avec ma faveur Allah et parmi ma plus grande faveur Allah, c'est assise dans la case Allah pour apprendre din Allah parce que nous avons besoin de connaissance pour nous capables de vivre din et quand nous avons connaissance, nous pouvons vivre nous din basé de connaissance, personne n'est pas capable d'embêter nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma allimna ma yanfa'ana wa anfa'na bima 'allamtana Allahumma waffiqna lil 'amali bima 'allamtana ya rabbal alamin Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Pas oublier, jeudi c'est 29 Dhul Qa'da. Ça veut dire la nuit capable tom jeudi soir, quand tom premier la nuit de Dhul Hijja. Alors ban frère et ban sœur qui a l'intention de faire qurbani, je bizin pataille de zon et pataille de cheveux fini taillé avant jeudi maghrib. Parce qu'il est capable d'arriver qui jeudi soir tom premier la nuit de Dhul Hijja et si pas trouve la ligne, là vendredi aussi nous capable tailler mais vendredi soir pour tomber premier la nuit de Dhul Hijja. Et faire un effort dans ces 10 premiers jours-là pour augmenter l'ibadat parce que c'est le meilleur jour de l'année pour faire l'ibadat dans la journée. Il n'y a aucun jour que l'ibadat pour Allah n'a plus beaucoup de valeur que 10 premiers jours de Dhul Hijja. C'est qui est capable de mettre l'objectif, attrape le Coran, une journée, comment gagner l'occasion, dhikrullah, sadaqa, rosa, namaz nafil, visite du monde malade, visite Kabarastan, refaire une relation familiale qui est cassée, elle dit mon excuse, pas fait rien, ou frère Anto, ou on a raison, elle dit mon excuse. Refaire sa relation-là, dans ces 10 premiers jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala définit à travers nos Habib sallallahu alayhi wa sallam, min ayyamin al-amal al-salihu fihi ahabbu ila Allah, min al-ayyam al-asha, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'un jour qui a la plus content d'une bonne action, qui 10 premiers jours de Dhul Hijja, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka fi'la al-khayrat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin. Allahumma inna nas'aluka al-ghina wal-afafa wal-sadad. اللهم يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. متروزات إن شاء الله après Bakrid. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.